Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cet épisode pour te parler de la sensation extrêmement désagréable de stagner, voire de régresser. Je trouve qu'en ce moment, nous sommes nombreux à avoir cette sensation vraiment pas cool de régresser. Cette sensation qui est là où tu te dis mais je régresse, c'est pas possible. Je revis des blessures que je pensais résolues. J'ai la sensation que je n'agis plus comme avant. J'ai l'impression de revenir à la moi de il y a 1 an, 6 mois, 3 mois ou de même plus longtemps que ça. Et je dis on parce que déjà c'est une sensation que j'ai depuis quand même quelques jours, mais je retrouve ces mots, ce contexte chez beaucoup de personnes que je peux voir sur les réseaux et dans mon cercle amical. Donc j'avais envie de te parler de ça parce qu'à mon sens, c'est normal de ressentir ça, mais n'empêche que ça reste quand même intense, douloureux, pénible, fatigant, et que t'as beau savoir que c'est normal, ça reste quand même très pénible. Voilà. Et puis plutôt que de faire un post Instagram, je m'étais dit que j'allais faire cet épisode et que je pourrais t'en parler de façon bien plus libre. Alors, pourquoi est-ce normal d'avoir cette sensation de régresser ou même de stagner? Alors sache d'abord que c'est pas possible de régresser, ni même de stagner. À l'heure d'aujourd'hui, on est dans des énergies d'évolution. Donc on peut avoir cette impression d'être bloqué, de stagner, mais on ne l'est jamais vraiment, d'une part parce que chaque jour, nos énergies changent, et puis nous vivons dans un collectif qui évolue, où nous sommes tous les uns reliés aux autres, donc quelque part, je l'observe beaucoup chez les flammes jumelles, quelqu'un qui évolue va faire forcément évoluer le collectif. Donc il n'est pas possible, et puis on vit sur une planète vivante, donc il n'est pas possible, à mon sens, de stagner ou d'être bloqué. Mais c'est vrai que d'un point de vue commun, c'est facile de dire voilà, je me sens bloqué, tu as l'impression d'être bloqué, mais en réalité, quand on en est là à se dire je suis bloqué, c'est juste qu'on a la sensation de ne pas pouvoir avancer tel qu'on le voudrait, autant avec notre mental qu'avec notre cœur. Et pour ce qui est de régresser, ça n'existe pas non plus. Tu acquiers une certaine vibration, un certain niveau de conscience, tu peux pas remettre les voiles, c'est pas possible, on est en pleine évolution. Mais cette sensation de régresser et de stagner est bien légitime, attention, mais il y a la sensation et il y a le fait vraiment de régresser ou de stagner qui, à mon sens, ça n'existe pas. Et chose que je voudrais rajouter parce que, qui, j'ai envie de dire, n'a rien à voir avec le schmilblick, mais souvent on dit, voilà, quand je stagne, quand je me sens pas bien, j'ai un taux vibratoire qui est bas. Et j'avais juste envie d'apporter là, j'en profite, je fais une petite parenthèse, qu'à mon sens, le taux vibratoire n'a rien à voir avec ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu vois bien, ton taux vibratoire est lié à ton évolution, à ton niveau de conscience, mais c'est pas parce que tu vis une blessure, revis une blessure, que ton taux vibratoire va baisser. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de le déposer là. Plusieurs fois, j'ai pu observer que malgré la vivance de blessures, c'est pas pour autant que vibratoirement, on était de nouveau 6 pieds sous terre, quoi. Et j'ai envie de dire heureusement.
Alors peut-être que tu vas entendre du bruit parce que pour tout te dire, je suis en train de faire ce podcast dans ma voiture. J'attends, voilà, j'ai un rendez-vous et à la base, j'ai déjà enregistré mais le son était tellement mauvais que je me suis dit je vais le refaire. Donc voilà, je suis dans ma voiture en train de te faire cet épisode. Alors, pourquoi tu as cette sensation de régresser? Alors comme d'habitude, ce que je dis pour toi vaut pour moi, bien évidemment. Pour moi, c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Quand tu évolues, quand tu fais ton travail sur toi, tu dépiotes. Tu mets à jour des parts d'ombre et tu les apaises. Seulement, ce que tu ne vois pas, c'est les différentes couches que tu as quelque part devant toi, mais qui sont au fond de toi, qui, au fur et à mesure que tu avances, tu te rapproches de la mémoire, la blessure, le traumatisme, si je vais plus le dire comme ça, celui le plus intense donc. Tu t'en rapproches et donc tu vas, par la même occasion, faire éveiller ou vivre toutes les conséquences, adaptations, protections que tu as mis en place parce que tu as vécu ce traumatisme. Jusqu'alors, tu ne pouvais pas le toucher parce que c'était terriblement souffrant. Et j'ai l'impression qu'on en est là un peu dans cette fin d'année où on touche des choses peut-être déjà vues, mais de façon extrêmement plus profonde parce que jusqu'alors, on ne pouvait pas toucher cette intensité de blessure. Il faut que tu t'imagines que tu es, quand tu commences ton travail sur toi, à l'orée d'une jungle, avec au centre de cette jungle ton essence, la part de toi que tu cherches à travers l'extérieur et que tu ne trouves pas, parce que cette part de toi, elle est en toi et tu dois la découvrir par toi-même, c'est pas les autres qui doivent te combler. Donc tu commences, attends, à côté de cette part de toi lumineuse, la part de lumière, il y a à côté de ça le trauma qui lui est associé. Peut-être un trauma du style si je m'exprime, je suis en danger, si je suis moi-même, je vais perdre mon autre. Cette part de toi qui a été blessée, critiquée, humiliée, peut-être même que ces mots-là ne font pas sens parce que le mental ne peut pas mettre un mot basique, classique sur ce trauma-là. Donc quand tu commences ton travail sur toi, tu es à l'orée de cette jungle avec donc au milieu cette part de lumière avec à côté son trauma. Tu commences à faire ton travail sur toi, donc tu es avec ta machette quelque part où tu viens à découper, enlever, arracher toutes ces herbes, tu défriches, tu enlèves, tu apaises et tu t'avances petit à petit vers cette essence, cette part de toi que tu recherches plus que tout. Forcément, il va y avoir quelques obstacles parce que des blessures, tu vois qu'au plus tu avances, au plus tu rentres dans cette jungle de plus en plus dense parce que la densité te protège, c'est une adaptation. Et tu arrives peut-être à l'heure d'aujourd'hui où tu es au milieu ou aux trois quarts de la jungle, tu as fait énormément de travail sur toi, tu arrives à ton essence, mais à la fois, tu es aussi en contact avec cette part d'ombre, le trauma, qui, ou on pourrait dire la réminiscence peut-être d'une ancienne vie, enfant intérieur, transgénérationnel, de toute façon il y a quelque chose de... c'est tout ça à la fois, qui, pour éviter d'être à nouveau blessé, pour éviter d'être à nouveau soi-même, a mis en place des résistances, des blocages, pas des blocages, des adaptations, des protections, qui fait que toi aujourd'hui, de façon consciente, tu as envie d'aller à ce point B alors que tu es au point A. Mais cette part de toi traumatisée, elle ne veut pas revivre son trauma, tu es d'accord? Donc, ne se sentant pas en sécurité, étant toujours blessée, tout ça c'est inconscient, hein, elle va t'empêcher, tu vas quelque part t'empêcher, parce que tout ça c'est en toi, d'aller vers ce point B alors que toi tu es au point A. Et il vient là la sensation de régresser, la sensation de stagner, parce que tu fais face à une mémoire
ou peut-être même des mémoires qui ont besoin d'être apaisées, qui ont besoin d'être reconnues pour qu'elles puissent se sentir libérées, en sécurité, entendues, vues, reconnues pour « Ok, en fait, je peux de nouveau être moi-même ». Tu es clairement en dualité. Donc ton conscient est du coup extrêmement frustré de ne pas pouvoir aller là où il veut, alors que tout ça, c'est clairement inconscient, pleinement. Donc, tout d'abord, ne te flagelle pas. Et ce que tu vis, j'ai envie de dire, est donc normal. Tu arrives à une mémoire qui est tellement intense que tu n'avais pas pu la voir jusque-là. Tu le sais bien, quand on commence à faire un travail sur soi, ou que, même si tu le fais il y a 10 ans, tu peux pas toucher des mémoires qui sont d'une violence inouïe. Ça se fait progressivement. Tu avances à l'intérieur de cette jungle. Je crois que ça fait partie de la vie, tout ce travail sur soi, même si à un moment donné, ça s'apaise. Mais il y a bien là quelque chose qui se révèle à toi, que tu as peut-être déjà vu, mais pas de cette façon-là, pas de cette intensité-là, pardon. Et si il te semble que tu as tout vu, tout exploré et que tu te sens régressé, stagné, c'est là où, et là je réponds dans la même occasion, comment faire pour se sortir de ça, c'est là où tu dois te faire aider. Parce que ces mémoires, typiquement, tu vois bien que c'est là. T'es frustré, t'es fatigué, t'as l'impression que tu vas dans tous les sens, t'as l'impression que t'as tout fait et pourtant ça bouge pas. Donc ça veut dire que cette réminiscence, ancienne vie, enfant intérieur, transgénérationnel, c'est ce que tu es. C'est tellement fort que tu es ça aujourd'hui. Donc c'est quelque chose que tu ne peux pas libérer, ou en tout cas dans un premier temps peut-être voir par toi-même. C'est là où tu as besoin de te faire aider. Alors tu vas me dire, mais oui, mais écoute Marie, je fais que ça. Peut-être que tu as besoin pour le coup de changer de plan de conscience. Peut-être que jusqu'à présent tu ne voyais qu'un psy. Peut-être que tu ne voyais qu'une personne au corps. Peut-être que tu ne voyais ou tu ne faisais que de l'énergétique. Peut-être que tu ne faisais que de l'émotionnel. Essaye de voir là où tu n'as pas été. Et peut-être que si tu as la sensation d'avoir tout vu, va vers quelqu'un en qui tu as confiance et laisse faire. Je crois qu'avant tout, plutôt que de râler et c'est pas un jugement parce que Dieu sait que, en bonne Toulousaine que je suis, je râle énormément. Mais parfois, plutôt que de râler et de pas agir, parce qu'on ne sait pas vers où, je crois qu'il y a d'abord un choix intérieur de dire attends, stop, je m'arrête, j'arrête de m'escagasser à droite, à gauche, je prends un pas de recul, parce que quand je fais et que je gesticule, il n'y a rien qui avance. Donc je fais un pas de recul, j'essaye peut-être d'y voir plus clair, mais surtout, ok, de façon consciente, ou peut-être même, tu vois, de façon à voix haute, de dire je fais le choix d'aller mettre à jour cette part de moi que je n'ai pas conscience, mais qui est là et qui me bloque, entre guillemets, parce qu'elle a besoin de se protéger et elle croit qu'elle va galérer si je vais à ce point B. Tout ça, on sait que c'est faux, mais c'est le dépiotage que demande ton âme. Et de faire déjà un choix intérieur, de s'engager avec soi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà de toi à toi, d'être dans une forme de compassion, d'amour, d'un arrêt d'autoflagellation, parce que je reste persuadée qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu fais beaucoup de choses et que rien n'avance, tu dois te juger, tu dois te croire nul, tu dois avoir une mauvaise estime de toi, peut-être, et que tu te sens perdu. Demande de l'aide à tes guides, demande de l'aide à ton âme et fais ce choix d'aller libérer, apaiser cette part de toi qui est en souffrance. Peut-être que c'est une petite fille intérieure et peut-être que là, quand j'en parle, il te vient en mémoire des images de ton enfant intérieur, ou peut-être même que tu le ressens, peut-être même que là, tu ressens qu'il y a une part de toi dont tu n'avais peut-être pas conscience jusqu'alors, qui se sent entendue et comprise par ce que tu perçois là maintenant dans cet épisode. Parce que dans tout ça, il y a quelque chose qui dit « ne lâche pas ».
Et je te dis ça en connaissance de cause parce qu'il y a un sujet que je ne vais pas détailler là parce que c'est trop perso. Comment je pourrais te dire ça, où ça fait quand même quelques mois, peut-être même quelques années, où je sais que ce sujet est là, mais que j'y vais pas vraiment. J'y ai été, mais tu vois, à tâtons. Et puis, je me disais, bon, c'est pas la peine. Puis, il y avait un autre sujet qui venait. Je me sentais pas vraiment prête à y aller, tu vois. En tout cas, maintenant, avec le recul, c'est ce que je vois de moi. Mais figure-toi que ce sujet, il est là depuis quelques mois, quelques semaines, et ça de façon intense, et qu'il m'a fallu que je tombe, que je revive la peur pour me dire, bon, là, stop, ça suffit, et surtout que je me sente bloquée, que j'ai de nouveau ces peurs, que je me dis, mais d'où ça vient? Je pensais que c'était réglé, et forcé de constater que non. Et en fait, je me suis aperçue, parce que du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille là dans ce sujet, parce que c'est pas réglé, force est de constater que c'est quelque chose d'hyper profond. Et en fait, quand je me suis engagée avec moi-même, je me suis aperçue pour le coup de toutes les fois où j'avais fui, de toutes les fois où le sujet il était là, mais tellement fort qu'il y avait cette partie de moi qui mettait une protection, et peut-être moi, de façon inconsciente, qui attirait, tu vois, et qui allait chercher d'autres sujets à dépatouiller, où ça, c'était pas vraiment important. Et pourtant, je crois que c'était ça le plus important. Donc, courage. Courage, il s'agit peut-être juste de ton enfant intérieur. Il s'agit peut-être juste d'une ancienne vie. Il s'agit peut-être juste d'un transgénérationnel. Et peut-être que c'est tout ça à la fois. Je crois que dans ton cœur, dans ton ventre, mais surtout dans ton cœur, tu sais ce qui se passe là. Mais seulement, aujourd'hui, c'est peut-être trop fort pour que tu ailles toute seule. Et que la personne que tu vas aller consulter, que ça soit moi ou un autre thérapeute en qui, bien évidemment, tu as confiance, parce que ça, c'est la clé de tout. Cette personne, elle va t'aider à aller voir plus clair en toi, parce que par toi-même, c'est pas possible, parce que c'est trop fort, parce que c'est trop violent, parce que c'est trop insécurisant, parce que c'est trop gigantesque. Donc, en ces temps où je crois qu'on nous demande d'évoluer, d'éclore à nous-mêmes, ne te décourage pas. Continue ce travail sur toi, parce que tu vois bien que quand tu es bloqué comme ça, c'est que tu es peut-être à juste un pas de plus de la libération. Et je sais que, et je le comprends tellement, tu vas me dire, mais Marie, j'en ai marre, je suis fatiguée, et puis il y a un aspect financier aussi, on va pas se leurrer, je n'en peux plus. Et c'est là où j'ai envie de te dire, ne te décourage pas, fais du mieux que tu peux, et ton âme sait ce dont tu traverses. Et si c'est une question financière, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui pourra être en lien avec justement cet aspect financier. Et si c'est une histoire que tu en as marre d'aller voir tous les thérapeutes, peut-être choisis la personne qui va pouvoir t'aider. Mais déjà, j'ai envie de dire, de toi à toi, peut-être demande dans les rêves, demande dans ta vie de tous les jours. Tu sais pas vers qui aller, demande à tes guides. Comment je pourrais te le dire? C'est parce que tu vas t'engager avec toi-même que tu vas faire ce choix en toi de oui, je veux me sortir de ce blocage. Je vois bien qu'il y a quelque chose que je ne touche pas, je sens pas, et je souffre trop. Univers, mon âme, mes guides, aide-moi. Et là, t'ouvres à tout. Et je n'ai qu'un conseil, peut avoir ton ego qui va râler, parce que peut-être que tu vas voir, moi ça passe beaucoup par les prénoms, peut-être que tu vas avoir des synchronicités qui vont pas te plaire, peut-être que tu vas avoir des signes qui vont pas plaire à ton ego, mais c'est là où tu dois y aller, parce que c'est ça, parce que c'est ça. C'est peut-être la thérapeute que tu n'as jamais voulu aller voir parce que tu avais la trouille. Et puis tu vas te rendre compte même qu'une fois le rendez-vous posé, tu n'auras pas envie de le faire, ce rendez-vous. Parce que c'est la part de toi qui dit non, 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 non. Je ne veux pas aller voir ça parce que c'est trop violent, c'est trop fort. Ce sont des protections. Mais vraiment, cet épisode, j'avais envie de te dire courage. Courage, 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 sans aller dans l'extrême et te faire mal, mais vraiment cet engagement envers toi-même et du coup envers ton âme t'est demandé, c'est indispensable à l'heure d'aujourd'hui, parce que
Quand je te dis ça, je vois une plaque minéralogique d'une voiture, donc 999. Ça passe beaucoup, moi, par les nombres, par les prénoms, qu'importe. Mais ne désespère pas parce que cette fin d'année, bien qu'apparemment, astrologiquement, ça risque d'être un peu dur jusqu'à mi-novembre, mais bon, après, entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et puis de toute façon, nous, on a notre propre chemin individuel, hein. Mais on est tous interconnectés et individuellement, on a besoin d'aller libérer, accueillir, reconnaître cette part de soi qui a vécu cette injustice, qui est blessée dans le cœur au plus profond, de façon physique, émotionnelle, mentale, corporelle. Et tu as peut-être juste besoin d'aller voir un plan de conscience que tu n'as pas vu aujourd'hui. Pardon pour le bruit. Mais courage, ne désespère pas, tu y es proche et tu vas voir que ça va aller mieux. Mais j'avais envie de t'amener ça en fait, cette énergie de tu n'es pas seul et il y a encore un petit peu à faire mais tout va bien se passer. Tu es accompagné et je sais que c'est très challengeant et tu peux avoir l'impression que c'est challengeant pour toi et pas pour les personnes qui sont à côté de toi. Sache qu'ils sont challengés pareil mais qu'ils en ont certainement pas conscience. Mais d'un point de vue âme, on l'a souhaité ce moment-là. On l'a souhaité se libérer de ce qui nous fait le plus mal parce que derrière cette protection, on ne peut pas être nous-mêmes. Avec cette protection plutôt, on ne peut pas être nous-mêmes. Et ça, c'est très douloureux. Donc, c'est arriver à sortir de cette peur de ressouffrir à nouveau pour pouvoir être. Mais voilà, c'était un message de soutien, de compassion, d'espoir, parce que je reste persuadée que on est fait pour être heureux, libre. Et il y a une amie qui me disait, on est là pour réparer. Et bien sûr qu'on répare, mais quand on répare et que c'est juste, on se sent mieux et on est heureux. Après, on est en paix et on peut se vivre au mieux. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une époque très challengeante, difficile, douloureuse. Et voilà, j'avais juste envie de te dire que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Ça va bien se passer. Si tu en as la possibilité d'aller peut-être un peu plus vers toi pour te sortir de cette sensation de stagnation et de blocage, et ça va le faire. En tout cas, voilà, c'était le cœur de cet épisode. Et je vais arrêter là. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de courage, beaucoup de compassion, de belles énergies et demande de l'aide à tes guides. Demande de l'aide à ton âme. Laisse-toi aimer, laisse-toi accompagner. Et je suis sûre que dans quelques temps, tout cela, on en rigolera, je vais le dire comme ça. Allez, je te dis merci de m'avoir écouté. Je te souhaite voilà, un bon retour dans ton quotidien. Merci. Je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.